Le Kazakhstan, qui jusqu'à récemment faisait partie de l'Union soviétique, a 250 000 de la frontière afghane. Stepnogorsk, l'une des usines de production d'armes biologiques la plus importante et la plus secrète du monde. Elle a été construite en 1982, 10 ans après la Convention sur les armes biologiques. La journaliste du New York Times, Judy Miller, accompagne les délégués du département américain de la Défense dans cette ville jadis cachée qui révèle aujourd'hui ses secrets. Voici, Judy. C'est ici que se trouvait la salle d'essai d'aérosols explosifs de 300 mètres cubes, utilisée pour tester les agents viraux et bactériens sur des animaux. Au plus fort, vers la fin des années 1990, cette usine employait 800 personnes, uniquement pour ce programme militaire secret. Et c'est pourquoi la ville de Stepnogorsk ne figurait sur aucune carte de l'époque. C'était une ville totalement secrète. Des cuves de fermentation faisaient jusqu'à 4 étages de haut. Chaque cuve de 20 000 litres contenait un bouillon de culture favorisant le développement du bacille du charbon. Le but était de produire 300 tonnes métriques d'agents du charbon, suffisamment pour éliminer des milliards de personnes. Stepnogorsk était prête à produire d'énormes quantités d'armes bactériologiques pour procurer à l'Union soviétique une puissance de destruction maximale. Comme l'ancien directeur de l'usine de Stepnogorsk l'a expliqué à Judy tard un soir. Nous avons fabriqué suffisamment d'armes pour tuer tous les habitants de la Terre 9 ou 10 fois. Des chiffres effrayants, mais nous nous serions tués nous-mêmes aussi 9 ou 10 fois. Tuer tous les habitants de la planète 9 fois peut sembler excessif, mais c'était néanmoins la stratégie de la guerre froide, à la fois pour la guerre biologique et pour la guerre nucléaire. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Pour être dissuasif, il fallait menacer non pas de provoquer des dommages sérieux, mais une destruction totale qui durerait des siècles. Ils pensaient qu'il fallait vraiment nous terroriser pour nous empêcher de qui sait quoi. Ce que nous savons, c'est ce qu'ils ont fait. Les Soviétiques ont recherché les pires maladies imaginables, y compris des maladies contagieuses qui peuvent provoquer des épidémies. Le fait qu'ils aient trafiqué la variole continue à étonner bien des gens dans le milieu de la sécurité nationale et de la recherche scientifique parce que la variole est extrêmement contagieuse et qu'à plusieurs reprises au cours de l'histoire de l'humanité, elle a provoqué des épidémies qui ont éliminé d'un coup des millions de gens. Éradiquée du monde durant les années 1960 et 1970, la variole est causée par un virus. Un virus est une petite boule d'acide nucléique entourée de protéines, une forme de vie incomplète en soi. Le virus de la variole a besoin des cellules de notre organisme pour se reproduire et il les détruit en cours de processus. Après 2 semaines d'exposition, on développe des symptômes qui ressemblent à ceux du rhume. Des taches rouges apparaissent sur la peau et se transforment en pustules douloureuses. 35% des sujets infectés meurent. Au laboratoire Vector en Sibérie, les chercheurs ont essayé d'augmenter le taux de mortalité de la variole de 35 à 100% en combinant les traits les plus mortels de plusieurs germes dans un seul organisme. Ils ont essayé d'utiliser l'Ebola. Ils ont réussi avec la maladie de Marburg. Ces 2 maladies qui provoquent des fièvres hémorragiques dévastatrices sont parmi les maladies les plus terrifiantes que nous connaissions. Le but était de créer l'arme ultime. Un agent qui serait aussi létal que le virus Ebola et en même temps aussi infectieux, contagieux et robuste que le virus de la variole. Ce devait être une arme apocalyptique à utiliser durant la Troisième Guerre mondiale avec une attaque nucléaire.
De fait, ils avaient développé des additifs qui pouvaient être mélangés au virus pour le rendre résistant aux radiations afin de survivre dans un environnement radioactif. Plutôt choquant. Les scientifiques soviétiques ont exploité la nouvelle technologie génétique pour combiner des gènes et créer des maladies inconnues. Un de leurs biochimistes chevronnés a cherché comment pousser les défenses de l'organisme à s'autodétruire. Sergei Popov a manipulé la légionellose, la bactérie qui provoque la maladie du légionnaire, et obtenu des résultats dévastateurs dont il a fait part à Bill Broad. L'un de ses projets à Obolens consistait à prendre la légionellose, ce virus qui provoque des grippes légères chez les humains, et à le rendre plus virulent, n'est-ce pas? L'agent qui incorporait de nouveaux gènes était capable de produire des symptômes totalement nouveaux qui ressemblaient à la sclérose en plaques chez les animaux. La plupart des animaux sont morts de symptômes inhabituels. La pneumonie disparaissait au moment où les symptômes se développaient. Il n'y avait donc aucun agent bactérien dans l'organisme des animaux. Donc un médecin qui aurait cherché à savoir ce qui se passait. Impossible de trouver quelque maladie que ce soit. Aucune trace. Les animaux étaient en bonne santé, mais quelques semaines plus tard, ou plutôt 2 semaines plus tard, les premiers symptômes apparaissaient. Une paralysie grave, et puis la mort. Mais si Sergei Popov a terminé ses travaux de recherche avec succès, la légionellose recombinée n'a jamais servi à produire des armes. Néanmoins, ses travaux laissent entrevoir l'effroyable potentiel de la biotechnologie. Ce qu'il a fait était effrayant. Lui-même a eu peur. Pourtant, lorsqu'on lui parle, on voit qu'il est toujours fasciné. Il ne peut pas s'empêcher. C'est comme Oppenheimer face à la bombe atomique. C'est tellement extraordinaire du point de vue technique. Lorsqu'on parle avec Sergei, on voit qu'il est toujours passionné par les possibilités. Il se dit, si j'en avais pris un de la colonne A, un autre de la colonne B et un de la colonne C, et que je les avais réunis différemment, Eureka! On peut concocter les choses les plus folles, et certaines sont folles. Le plus effrayant pour moi, en tant que reporter scientifique, c'est qu'il a réussi à prendre cette théorie du méchant virus fait sur mesure et à l'appliquer. Heureusement, ces deux guerriers biologiques, Sergei Popov et Ken Arlebeck, ont fait défection et sont partis aux États-Unis. Aujourd'hui, ils font des recherches sur les défenses de la médecine contre les armes biologiques. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique, bien d'autres scientifiques se cherchent du travail ailleurs. Gennady Lepiochkin, l'ancien directeur de l'usine de Stepnogorsk, ne va pas tarder à les rejoindre. Il avait été réaffecté au démantèlement de l'usine, mais quelques jours avant l'arrivée de Judy Miller à Stepnogorsk, il a été renvoyé. Il n'est pas prêt à travailler pour n'importe qui, mais il est certain que les experts de son calibre seraient hautement appréciés par l'Irak ou même par Ben Laden. On ne peut pas s'empêcher de s'inquiéter à l'idée que l'un de ces gars qui travaille pour un programme russe secret puisse décider de vendre sa marchandise au plus offrant, ou que l'un de ceux qui ont pris leur retraite involontairement cherche à faire beaucoup plus d'argent. Gennady Lepiochkin est l'un des 1000, peut-être 2000 experts hautement qualifiés en matière d'armement biologique. Il n'aurait pas de mal, par exemple, à transformer la maladie du charbon en arme biologique à lui tout seul.